Salut, lundi 21 octobre 2024. Donc c'est vidéo statique, enfin bandeau surtout, et visuel. Donc, vous le connaissez, Sébastien Lecornu, c'est son livre. Alors, première réflexion, est-ce que vous connaissez un ministre de la Défense d'un pays doté de l'arme nucléaire, en fonction, qui écrit un livre et qui l'intitule « Vers la guerre » ? Parce que deux possibilités. Ou dans ce livre, il dit sa pensée, et à ce moment-là, il faut qu'il démissionne, parce que ça veut dire que l'ennemi qui lit ce livre saurait le fond de sa pensée, ou ça sert à rien de le lire, puisque c'est de la merde, c'est que des mensonges. C'est-à-dire, c'est ça le problème d'un ministre en fonction qui titre « Vers la guerre », ça me paraît, ça doit être unique au monde, hein, cette histoire. Après, on va vers le bandeau. Il dit, Lecornu, toujours le même, il a 38 ans. Il faut savoir qu'il a 38 ans, il est le Benjamin du gouvernement. C'est pour dire, depuis le temps qu'il est là en fait. Incontestablement, le monde est aujourd'hui plus dangereux que lors de la guerre froide. C'est le ministre de la Défense qui dit ça. 38 ans. Alors absolument pas. Absolument pas. C'est pas du tout la même chose parce que pendant la guerre froide, il y avait deux puissances identiques, l'URSS et l'Amérique qui avaient à peu près le même niveau de technologie. Alors que là, on a la Russie et la Chine qui ont 10 à 15 ans d'avance, technologiquement, sur les États-Unis et sur l'Europe, quoi. Donc c'est beaucoup moins dangereux en ce moment que pendant la guerre froide, parce que attaquer la Russie, c'est la fin. Attaquer la Chine, c'est la fin. Ils sont plus avancés technologiquement. Donc il n'y a pas de guerre, en fait. C'est toujours la même chose, c'est une histoire de business. Continue. Homme de droite, ça va être plus difficile. Les faiblesses russes se situe essentiellement dans sa capacité à se mobiliser. Alors, si on a bien vu un truc qui n'est pas vrai, c'est qu'effectivement au début les Russes ils ont eu du mal à mobiliser, mais comme ils se sont mis à gagner des victoires, du coup il y a un engouement de la jeunesse à rentrer dans l'armée. Je dirais même plutôt ils en refusent. Bon, voilà. Mais ça c'est pas le seul paradoxe. Du coup je le fais comme ça. La Russie est fondamentalement blessée car elle ne s'est préparée qu'à une guerre courte. Alors, dans cette phrase, il y a beaucoup de choses à dire. La Russie est fondamentalement blessée, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que dans les fondamentaux, être blessé dans ses fondamentaux, la Russie, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, déjà. Et en plus, donc il s'explique, admettons que lui, dans sa petite tête, il dit oui, si, la Russie est fondamentalement blessée car elle ne s'est préparée qu'à une guerre courte. C'est bien une chose qu'elle nous a appris la Russie, c'est justement qu'elle s'est préparée depuis 2014, voire même depuis que Poutine est au pouvoir, à combattre l'OTAN. Donc s'il y a bien un pays qui est prêt, c'est la Russie. Donc je répète encore, ils sortent à l'heure actuelle 5 chars par jour. Par jour. Nous, les Occidentaux, on en sort 0. Donc s'il y a bien un pays qui s'est préparé, c'est la Russie. Et le dernier point, c'est sur l'histoire de la Moldavie et sur la Géorgie. Donc la Géorgie va voter dans quelques jours. Et la Moldavie, ça va être difficile pour la présidente, mais ils ont voté pour rentrer dans l'Union européenne. Enfin, c'est 2,5 millions de personnes, à part une zone stratégique, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, une petite analyse vite faite. Salut les amis!